Bonjour à tous les amis. Oh là 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 là, vous avez vu? Là, on est nombreux aujourd'hui. On est nombreux pour une vidéo qui me tient à cœur. On va parler de collection, on va parler de recherche pour ce second numéro de Wanted. Et on est en excellente compagnie aujourd'hui. Alors évidemment avec mon acolyte de toujours, Big Cam. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi, Khaled? Très bien, bah justement encore mieux depuis que je suis en votre compagnie, parce que là on va débattre sur pas mal de choses qui m'intéressent grandement. Et puis aujourd'hui, on a deux invités. Deux invités que peut-être certains, je pense que même beaucoup connaissent à travers les chats, les directs de chacun. On discute souvent sur le chat. C'est vrai. Alors, peu importe l'ordre, on va commencer par Nico. Nicolection. Eh ben, Bonjour à merci toi déjà. Khaled. Salut. Salut Kamel. Salut Karim. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, on voit ma tête un peu partout sur de nombreux lives ou de nombreux commentaires. Et ça me fait plaisir d'être là. Donc merci beaucoup. Non, bah, c'est Plaisir un partagé. plaisir totalement partagé. Et en plus, on voit que en fond d'écran, tu nous as mis une belle Neo Geo sous Crystal Box. Ça fait Ouais, plaisir. Elle a l'air bien propre. C'est le sujet de ce Wanted parce qu'aujourd'hui, on va présenter 12 titres, 3 x 4, qu'on recherche, qu'on aimerait avoir dans notre wishlist. Et on a essayé de faire en sorte quand même dans notre sélection que ce soit des titres entre guillemets accessibles. On n'a abordable. pas mis de Metal Slug 1 US, on peut le dire d'entrée. Effectivement. C'est pas la peine. Rimka, Oui, comment vas-tu l'ami? bah ça va, tranquille. Et vous? Bah, en tout cas, merci déjà pour l'invitation. Ça fait plaisir. Plaisir également partagé. Alors Rimka, je discute souvent avec, Ouais. en vidéo, en discussion, en message. Donc moi, je connais même un petit peu sa collection, je connais ses goûts. Et ça va être aussi l'occasion à la communauté de voir un peu le côté entre guillemets caché de Rimka. Et vous allez voir qu'il a aussi pas mal de bonnes choses et il a aussi une recherche. C'est Les un peu. amis, justement, le but de cette vidéo, on l'a très bien compris, hein, vous l'avez pour certains déjà observé à travers le premier épisode qu'on avait réalisé avec Gemu sur le support de la Mega Drive. Aujourd'hui, on s'attaque à la Neo Geo, console emblématique, hein, console souvent qu'on qualifie plutôt console pour les riches. Alors, Ouais. oui et non. Aujourd'hui, peut-être en 2020, je pourrais dire que oui, c'est une réalité. Riche ou alors ambitieux ou passionné et puis qui se focalise sur peut-être très peu de support. Par contre, pour ceux qui ont commencé à collectionner il y a longtemps, non, il y a eu une phase pendant laquelle c'était accessible, c'était largement accessible. Alors, on a peut-être commencé déjà, on a une collection, hein, chacun d'entre nous possède une collection Neo Geo, et on souhaite l'étoffer de manière réaliste. Et on a fait une sélection, on y a réfléchi en amont, on a réfléchi à une belle sélection qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et ce que je vous propose, les amis, c'est d'essayer d'être toujours un peu régulier au niveau de l'ordre. Donc en commençant par l'ami Nico, ensuite Rimka, Biggie et moi-même pour la fin. Et on va tourner comme ça autour d'un cycle pour avoir au total 3 jeux chacun, à savoir 12 jeux au total. Je Ok. vais donner la parole pour commencer à l'ami Nico. Merci. Ok. Donc, du coup, Nico, tu te présentes un petit peu, tu dis ce que tu aimes. Ok. Donc mon prénom Nicolas. Je suis collectionneur depuis. J'ai eu plusieurs phases dans la collection. Je m'y suis vraiment mis depuis à peu près 2013-2014. Euh, alors, je vais vous raconter surtout comment moi je suis arrivé à la Neo Geo parce que je pense que c'est le Bien sujet sûr. lourd. Euh, c'est un peu classique au collège. Un mec de mon collège avait la Neo Geo. C'était très. Ouais, dans mon école, c'était les deux clans. On les connaît. C'était les Mega Drive, les Super Nintendo. Il y avait peu d'exotisme. Et il y avait un garçon de ma classe qui avait la Neo Geo. Et puis un Un jour, chanceux. effectivement. Donc moi, je la connaissais, cette console, à travers Console Plus. Moi, je traînais beaucoup rue des Écoles à Jussieu. Je traînais beaucoup à République parce que j'avais la chance d'habiter dans une ville qui était à 4 stations de métro de République. Donc j'y allais régulièrement. Je la voyais. Je savais à quoi les jeux ressemblaient, mais j'y avais jamais joué. Jusqu'au jour où mon ami m'invite et bon, il n'avait qu'un jeu, le Super Sidekick 1. Et du coup, je fais connaissance avec la Neo Geo et c'est vraiment mes Premier souvenir avec la Neo Geo.
Exactement, exactement. Est-ce que Euh, tu l'as considéré comme une console inaccessible à ce moment-là? oui, oui, comme tout le monde au niveau du tarif. Pour mes parents, c'était juste pas possible. J'imagine. C'était juste pas possible. J'avais même pas l'esprit de leur demander ça. Donc j'avais ma Super Nintendo de base, j'étais déjà très content. Mais pour moi, c'était clairement inaccessible. Donc voilà, donc je savais qu'elle a toujours existé. J'ai vu les jeux tourner, je les voyais sur papier glacé ou sur les magazines, mais je l'avais pas d'époque. Donc je l'ai acheté il y a à peu près 5 ans. Euh, D'accord. ouais, il y a à peu près 5 ans. Je me suis dit, il faut, je suis collectionneur, j'aime les jeux, j'ai plusieurs consoles, il me la faut. Clairement, pour moi, c'est un goût d'inachevé si je ne l'ai pas. Ah bah, quand on se dit ça, je pense qu'il faut se lancer, ça c'est clair. Ça, Ex- c'est- Exactement. Donc, je passe par l'étape que beaucoup ont, c'est-à-dire que j'achète les jeux, tu sais, les jeux accessibles, les Samurai Shodown 2. Samurai Shodown 1 et 2, j'ai le Fatal Fury spécial. Qu'est-ce que j'ai encore Donc des très bons jeux, mais effectivement créés en de nombreux exemplaires et du coup, quand tu dis encore accessible, à l'échelle Neo Geo. Parce que c'est vrai Exactement. qu'un jeu à 50, 60 euros, ça peut paraître très cher sur d'autres supports. Sur Neo Geo, c'est quelque chose de dérisoire. n'existe pas, ouais. Exactement. Et donc, du coup, après, voilà, moi, je suis multi-collectionneur, donc je m'éparpille un peu. Je suis sur de la Super Nintendo, de la Mega Drive, donc je ne suis pas focus que sur cette machine. Ce Un qui peu fait comme qu'elle moi. a mis... Exactement. Ce qui fait qu'elle a mis du temps, ma collection. Et donc là, j'ai un peu terminé tout ce que je voulais. Et là, je décide aujourd'hui, depuis quelques semaines, de m'y mettre. Donc, le sujet de la vidéo tombe à point nommé parce que j'ai Exactement. ma wishlist. Et le premier jeu, du coup, alors tu as dit en préambule à juste titre, je vous ai pas parlé des Blazing Stars, j'ai pas osé parler des Metal Slug parce que c'est pas possible pour moi de mettre autant d'argent. Donc effectivement, j'ai fait une sélection de 3 jeux à des prix accessibles. Donc voilà, et mon premier jeu c'est Robo Army. Alors, j'aurais tendance à dire, Nico, que quand on entend Beat Them All en Neo Geo, je pense que pour beaucoup, ils ont en tête ce Robot Army. C'est clairement la référence, je pense, ou c'est peut-être le jeu qui représente le plus le beat demo, je pense, moi, sur Neo Geo. C'est peut-être pas le meilleur, hein, mais en tout cas, il est le plus représentatif. Euh, Alors c'est vrai, tu sais, sur les nombreuses chaînes de jeux vidéo, il y a eu de nombreux sujets sur les beat'em all, les SNK. Moi, je conçois qu'effectivement, il y en ait d'autres qui soient meilleurs. Moi, c'est celui-là qui me parle. Alors, oui, on va déjà un peu l'expliquer. Il est sorti en 1991. Arrêtez-moi, les garçons, si je me trompe, mais c'est l'un des premiers beat'em all de SNK. Je crois que ça doit être le troisième ou quatrième. ouais, dans les premiers en tout cas, c'est vrai. Effectivement. Et puis on sort un peu des sentiers battus, on voit des robots, on voit des grossissements, on voit des zooms. Moi, je sais pas, il me parle. Le bruit du métal qui tape le métal, moi, je sais pas, il me parle ce jeu. Et alors, le pitch, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est finalement un savant fou qui prend des cerveaux humains, qui les met dans des robots, qui veut prendre le contrôle d'une ville qui s'appelle Néo Détroit. Et ça ne marche pas sur 2 robots policiers. Et puis, bah, vous incarnez un des deux robots. Et puis, bah, vous êtes là en gros pour libérer la ville. Et voilà un peu le pitch. Donc, c'est de la 2D. Alors, ouais. Alors, ça faisait partie un peu, ces scénarios, Mutation Nation, Robot Army, etc., c'était dans son jus. C'est-à-dire dans les années 90, 89, 91, 92, les films, entre guillemets, qu'on regardait à la télé, c'était un peu cette ambiance post-apocalyptique, Ouais. cette ambiance un peu un savant fou, il y a des expériences. Voilà, c'était un peu dans l'air du temps. Et du coup, les beats démol sur Neo Geo, on peut le voir, hein, ça s'y prêtait bien. Ça Ouais. s'y prêtait vraiment bien. C'est l'époque Class of 1999. Je sais pas si vous avez connu Ah ce bah film. bien sûr, mais bien sûr, évidemment. Non, clairement. Et tout ce que tu as dit, Nico, c'est vrai. J'ai le même ressenti. Ce jeu, il me rappelle tellement de souvenirs. C'est-à-dire, le fait de le voir, ça me projette automatiquement dans les années 91-92. Vous voyez, cette scène-là. Ouais. Alors, juste une petite question, Nico. Est-ce que tu te cloisonnes
a un format US ou Jap, ou alors peu importe? Alors moi, dans la collection Neo Geo, je ne me cloisonne pas. C'est-à-dire que je suis ouvert à tout. Euh, je ne suis pas un aficionados de l'état Mint ou de la région. Non. Pour répondre à ta question, D'accord. simplement et clairement, non, pas du tout. Alors, je le précise, je pose cette question parce que je sais que certains souhaitent par exemple collectionner uniquement en US, parce que, pour une question de visuel, hein, parce qu'on répète que les jeux sont identiques, c'est une question de cover et de stickers sur la cartouche. Certains apprécient cette tranche sur le côté avec les mégas, j'en fais partie, hein. Je trouve très jolie, par exemple, la tranche avec le dog tag, etc. Je la trouve super jolie. Mais par contre, je me focalise pas non plus comme toi, US Jap, et je pense que c'est important de poser la question pour certains jeux. Pour Robo Army, il n'y a pas un gros différentiel niveau tarif entre l'US et le Jap. Ça fait comme pour Art of Fighting 1 d'ailleurs. C'est même un jeu qui est presque plus commun en US en France, en tout cas. Je le vois plus souvent en US qu'en Jap, c'est vrai. Tu as raison. Et Robo Army, je pense que c'est à peu près. On n'est pas là pour parler exclusivement de tarifs, mais vu qu'on parle de wishlist, on parle aussi un peu de tarifs. Bien C'est sûr, un ça va jeu qui a être lié. pas. Ouais. Alors c'est pas un jeu qui a énormément pris ces dernières années. Ce jeu, il est sorti, il valait à peu près 400 euros. En conversion, on va dire francs-euros, c'était autour de 400 euros, 350. À peu près, les jeux sortaient à 350 euros, l'équivalent. Ce jeu-là, aujourd'hui, dans une certaine version, je crois que c'est en version US, on peut l'avoir quasiment à ce prix-là. Quasiment, avec de la recherche, si on n'est pas hyper regardant sur le détail. Peut-être en Jap, je dirais peut-être un petit peu plus que la version US. J'aime bien la cover Jap de ce Ouais. jeu-là. Il est plus coté en Jap, mais de pas grand-chose. Ouais. De pas grand-chose. Mais c'est vrai que la cover Jap, je la trouve magnifique. J'ai Toi, regardé, Maintenant, c'est accessible. t'as commencé à chiner dessus, Nico, d'ailleurs? j'ai commencé à regarder sur eBay, effectivement. Alors moi, je l'ai plus vu sur des 450-500 euros. Ouais, souvent, c'est en très bon état, par contre, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, je sais que moi, pertinemment, selon l'état que je souhaite, je vais osciller sur vraiment des tarifs allant entre 450 et 500 euros. Et ça, psychologiquement, je sais que voilà, je m'y suis préparé. Je Tu sais t'es que préparé à j'arriverai ça. exactement. Après, quitte à peut-être à se séparer de certains jeux qui t'intéressent peut-être moins. Des fois, il y a du troc, hein, faisable, hein, où tu as des doublons. Comme tu Exactement. collectionnes depuis 2013, parce que la Neo Geo, ça date de 2016, mais tu as commencé avant sur les autres supports. Exactement. C'est ça. Donc, ça peut y jouer. En tout cas, très bon choix. Je pense que, comme j'ai dit, hein, en beat démo, il y a de quoi faire, hein. Je ne pourrai pas tous les citer, mais il y en a au moins 8. J'en ai au moins 8 en tête. Mais lui, c'est un choix vraiment pertinent. Merci beaucoup. Alors, les amis, on va continuer notre sélection de recherche en laissant la parole à RimQuest, Rimka West. Ouais, RimQuest ou Rimka West. Mais Alors, RimQuest, ouais, on peut dire Rimka peut-être tout court, ouais, hein. Rimka. C'est RimQuest, son pseudo. Rimka. RimQuest. Alors, Rimka, tu peux peut-être déjà nous parler un petit peu de toi, un peu de ton parcours de collectionneur et comment tu es arrivé à la Neo Geo. Ah, déjà, le jeu vidéo, moi, j'ai commencé. Bon, on va faire vite, mais j'ai commencé très jeune, à partir de 10 ans avec la Master System. Et jusqu'à aujourd'hui, quoi, jusqu'à mes 41 ans. Donc, au niveau de la collection, je me suis un peu éparpillé. Et C'est-à-dire l'année. que quand tu as acheté le matos à l'époque, tu l'as gardé ce matos-là? Non, j'ai revendu. T'as J'ai revendu. revendu pour acheter cette fois une autre console et tout. Et à un moment donné, tu t'es dit, non, je revends plus, je veux acheter pour rejouer. Là, Est-ce j'ai que tu te acheté souviens de pour. cette date? Ouais, bah, j'ai commencé, c'est en 2008. J'ai commencé à récupérer petit à petit mes D'accord. consoles Super Nintendo. D'ailleurs, la Neo Geo, je l'ai récupérée en. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en 2009 que je l'ai récupérée la Neo Geo. Donc ça date quand même. Ça date de plus de 10 ans. Donc tu as connu une période où les prix étaient. Alors, peut-être à l'époque on considérait ça cher, parce que moi je considérais cher. Mais en comparaison évidemment avec 2020, c'était une différence absolue. Ah, ça a explosé. Ça a explosé. Ça a explosé. Donc tu as commencé directement avec la ES. Tu n'es pas passé par la CD. J'ai voulu commencer avec la CD, mais les temps de chargement, je me suis dit que c'était pas possible. Surtout D'accord. pour les jeux de combat, surtout pour les jeux de versus. Ouais. Après, c'est vrai que les premiers jeux de la line-up de la Neo Geo, ça allait, quoi. Je trouvais que pour que ça soit. Je sais que Windjammer, ça se cherche. C'était assez rapide. Enfin, les tout premiers jeux, ça allait, mais dès qu'on est passé au King of, ou même au Samurai, au Last Blade, c'est Le versus fighting, c'était des fois entre les rounds.
Ouais, voilà, c'était ce temps de... Donc l'AES, qui me parlait le mieux, surtout l'AES, c'était... Ouais, après, des fois, on n'en a pas parlé, il y a une alternative MVS. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment cloisonné, on se fixe un petit monde et le Ouais. monde de l'AES. Et autre chose, tu as commencé à collectionner la Neo Geo quand, Runka? Moi, je te dis, j'ai acheté ma console. J'ai acheté des jeux un petit peu avant. J'ai commencé Ouais, par des jeux. Et la console, je me le suis acheté là en 2009, l'AES. Je l'ai acheté sur eBay en revendant une Neo Geo X. Ah ouais, oui, c'est vrai qu'elle venait de sortir. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, la personne avec qui j'ai rendu ma Neo Geo X, j'ai racheté une Neo Geo AES à un particulier qui, lui, justement, vendait son AES pour une Neo Geo X. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'avais été déçu en fait du rendu. Je trouvais la console, la petite console portable, je la trouvais. Ouais, mais c'est joli. J'aimais bien en fait comment c'était fait, SNK, comment c'était marqué en argenté. Enfin, j'aimais bien l'objet, quoi. Mais le rendu était vraiment, non, ça me plaisait pas. Et puis Bon, finalement, tu as fait une bonne opération. Et puis l'AES, bon, bah, c'était le rêve de gamin d'avoir ces grosses cartouches, ces boîtes. Et donc voilà, c'était. Et du coup, bon, bah, petit à petit, je pense qu'au fur et à mesure des années, tu t'as acheté des jeux de temps en temps sans te mettre la pression. Bah, un peu comme Nico, on regardait surtout les premiers. Enfin, on commence par Samurai 2, Art of Fighting 1 et 2 qui étaient abordables. Et quelques jeux, enfin les premiers jeux qui n'étaient pas trop chers, quoi. Et justement, on en parlait avec Kamel. Moi, j'ai un Androdounos qui à l'époque coûtait rien du tout en fait. Et puis aujourd'hui, quand je vois les prix, c'est. Oui, des fois. Et ce que tu dis, c'est une réalité, hein. Des fois, un jeu, on a l'impression que bah, il a un prix fixé, je sais pas, 100 euros pendant très longtemps, et d'un coup, il va faire x10. Mm. Malheureusement, plus la console est recherchée, plus cet écart peut se créer sur certains jeux. Alors, Androdounos en Jap, c'est ça? En japonais, oui. En japonais. Bon, c'est Et bien, c'est une sacrée pièce de collection. Alors, aujourd'hui, tu ne l'achèterais pas à ce prix-là, évidemment, si c'était. je n'aurais pas acheté à ce prix-là, déjà par rapport à sa valeur d'aujourd'hui. Et surtout, bon, bah, le jeu, il faut être honnête, il est Genre en soi. un petit shoot, mais qui est. Hmm. Je pense sur Mega Drive, franchement, il était aussi bien sur Mega Drive. Enfin, sans dénigrer la Mega Drive, je veux dire, il y a des jeux. Alors, peut-être pas aussi bien sur Mega Drive, mais en tout cas, je comprends ce que tu veux me dire. Voilà, comprends. c'est vraiment Alors, ouais, on en parle un peu parce qu'actuellement, il y a un petit peu quelques sociétés, si on peut les qualifier ainsi, qui sortent le Androdounos 2 Oui. sur différents supports, 3DS, Dreamcast, Xbox, etc. Donc, c'est un peu dans l'air du temps, hein. C'est pour ça qu'on Oui, en c'est vrai. parle. Et du coup, tu as continué peut-être avec une préférence pour certains types de jeux, type beat'em all versus fighting, ou peu importe. Bon, plus le versus fighting, en fait. D'accord, bien un peu comme moi. les shoots qu'il y a, comme Last Resort, Viewpoint, Ouais. qu'est-ce qu'il y a aussi comme shoot qui était pas mal. Il y avait Alpha Mission 2 qui était un peu décrié, mais moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien Alpha Mission 2 aussi. J'ai des très bons souvenirs avec ce jeu-là. Azo 2. Après, bon, j'aime beaucoup Poolstar, mais c'est pareil, je le cite même pas. Je ne l'ai pas cité d'ailleurs dans la liste parce que. Bon, Ouais, c'est intouchable, ça. C'est pareil. Malheureusement. Donc, C'est touchable, évidemment, mais après, tout dépend de notre budget. notre choix. ouais, ouais. Non, je pense que oui. Non, non, on a. Du coup, Rinka, tu vas nous présenter déjà un de tes premiers titres de ta wishlist? Oui, alors, moi je pense à Cyberleap. Ouais. Alors que beaucoup décrit comme un jeu graphiquement pas au top. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'univers un peu. C'est vrai Ouais. que graphiquement, il est loin de certains jeux Neo Geo. Ça, c'est Il une est réalité. loin, mais en fait, je pense qu'on a fait beaucoup. Il a souffert un peu de la concurrence avec Super Probotector sur Super Nintendo. Mais ce qu'il faut Ouais. savoir, c'est que le jeu était sorti en 90. Ah bah oui. Et Probotector, c'était Bien sûr. bon, il est sorti en 92. Bon, c'est pas une excuse parce que je pense que sur Neo Geo, on aurait pu mieux faire. Mais moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime bien les run and gun un peu à la Contra. Même si c'est moins nerveux, mais j'aime bien tout ça. Moi, j'avais raconté mon anecdote, hein, comment je l'ai chopé, ce Cyberleap. Je sais pas si tu t'en souviens, Guy. Oui, Non, en parlant. Je l'avais chopé en poire à tout, en vide-grenier. C'est Ah ouf. oui, il était Non. caché dans un. J'étais caché dans un lot. Il y avait un Ouais. carton. Et j'ai chopé ça pour 50 balles. Il y avait lui plus d'autres trucs. Et alors, j'ai sans notice. C'est le mien hein, que Bah, j'ai là. justement, je m'étais toujours posé la question, est-ce qu'on arrive à choper des jeux Neo Geo en vide-grenier? Parce que tu sais, dans tous les retours qu'on a vus,
On voit de la Mega Drive, on voit de la Super NES, mais on n'a jamais vu de la Neo Geo, finalement. Alors, moi, j'en ai déjà vu, la preuve. Alors, j'ai même une autre anecdote par rapport à ça. Un pote qui m'a, un grand pote à moi, qui me vend régulièrement plein de matos parce qu'il était, bref, il était collectionneur pendant des années, depuis des années, moi aussi, et puis du coup, je vais acheter de temps en temps du matos, etc. Il y a, je sais pas, peut-être 15 ans de ça, il a vu une Neo Geo en foire à tout, complète. Purée. Ah ouais, la totale, hein, complète. C'était un prix dérisoire. Je crois que c'était l'équivalent de 50 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Il l'a pas pris. Le soir, Pourquoi? vers 16 heures, il l'a pas pris parce qu'il en avait déjà une. Le soir, je crois, vers 16 heures, il pourra me confirmer, hein. Il pourra mettre un commentaire d'ailleurs. Il revient, elle est toujours là. Et du coup, là, il a proposé un prix même en dessous de 50 euros. Il l'a eu et il est reparti avec. Elle était complète en boîte. Enfin, Alors, la boîte était fatiguée complète, ouais. La boîte était un peu fatiguée. enfin, même sans, de toute façon, c'était une affaire. Et moi, le Cyberloop, Ouais, c'est c'est Cyberloop, hein. Et c'était ouf, cette histoire-là. Franchement, hein. ah ouais, c'est ouf. Bref, Cyberleap aujourd'hui, je pense pas qu'il soit non plus un jeu très coté, hein, un jeu. Oh, il a quand même sa cote, il est quand même pas donné, mais Bah, justement, il est à combien, du coup, en complet? Rimka. moi je crois que j'avais commencé à regarder, je l'ai trouvé un peu moins de 400 euros. Ah oui, quand même. Un peu moins de 400 euros, ouais. Mais c'est un Alors, jeu qui a quand même grimpé. Mais il se stabilise maintenant avec les années, même s'il est encore cher. en US ou Jap? Moi, c'est en. Non, c'est en US. C'est Ouais, en en US. US, il est commun ce jeu en US. Il est commun en US, c'est ça en fait. Ouais. C'est un jeu. Il était parti avec Robo Army, justement, tous ces jeux, des jeux du début du lancement de la Neo Geo en Europe. Et du Qui coup, était assez répandu. Tout ça qui ont fait tous ces premiers jeux qui sont. Alors, à 400, c'est quand même un coup, mais Ouais. ouais, c'est quand même un coup, mais je pense que peut-être que la Neo Geo, c'est souvent ça. D'un mois à l'autre, d'une période de l'année à l'autre, les prix peuvent quand même fluctuer. Des fois, tu peux le voir à 400 et puis, je sais pas, 6 mois après, il va partir plus à 330, 320. Je pense qu'il faut le regarder sur différentes périodes. Je l'avais vu à moins de 300 et j'aurais dû le prendre. Ouais. Tu l'avais trouvé? Je l'ai trouvé à moins de 300. Si j'avais su, je Ouais, l'aurais bah pris. tu vois, des fois quand bah, ça se tombe, tu vas le retrouver. Il faut être patient, hein. Ouais, voilà, la Neo Geo, faut être très patient. Faut être très patient. C'était Et puis, quand, je vais vous Rimka? dire une chose. J'achète, alors aujourd'hui en tout cas, depuis plusieurs années même, j'achète très rarement de la Neo Geo sur eBay. Pour Ouais. moi, eBay sur Neo Geo, c'est pas le. Soit tu as vraiment beaucoup d'argent et puis effectivement tu trouves ce que tu veux, mais c'est pas à des prix forcément intéressants. ouais. T'es mieux à aller sur des forums de spécialistes. Et en règle générale, eux, ils essaient d'être honnêtes par rapport à l'ère du temps. Ouais. S'ils le sont pas, de toute Rimka, façon, c'était quand? Oui. Excuse-moi de te couper, Khaled. C'est Ouais, non, juste bien pour sûr. info, c'était quand que tu l'as vu à moins de 300 euros, du coup? Je te parle ouais, je te dirais une fourchette. Je crois qu'il y a 2-3 mois, je l'avais vu à moins de 300 euros. Mais il n'y avait pas la note. Ouais, il y a Ok. pas longtemps du coup, c'est ça, hein. Ah, Après, donc pas complet. pas complet. Mais ce qu'il faut savoir, ouais, voilà. C'est pour ça que quand on parlait de collection, je suis collectionneur, mais je suis plus joueur que collectionneur. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de jeux, même d'ailleurs dans la Mega Drive. Neo Geo, un peu moins. Il y a beaucoup de jeux où il n'y a pas de notice. C'est pas vraiment. C'est pas un critère pour toi Non, moi, indispensable. même le côté mint et tout, c'est quelque chose qui m'est égal, puisque moi, j'aime bien avoir le jeu dans son jus, même s'il est un peu abîmé. C'est plaisant d'avoir un jeu neuf, hein, ça se dit pas le contraire. Mais Ouais, bien sûr. un jeu dans son jus, je me dis, bon, bah, il est comme ça, il a traversé. Oui. Il a traversé le temps, et puis, Après, des fois, c'est aussi une façon de diminuer un peu le tarif aussi. C'est-à-dire, moi aussi, la dernière fois, j'ai présenté Baseball Stars 2. Le moule, il était tout fissuré, hein. Vous savez, il craque. Ça fait partie un peu aussi du temps, ça, la rigueur, l'usure sur des années. Ah, moi, je m'en contente. Ça m'a permis de l'avoir moins cher. Ça me convient aussi. Je pense que certains ont un raisonnement autre. Ils se disent, quitte à investir une grosse somme d'argent, je préfère investir un peu plus pour l'avoir vraiment très propre, parce que c'est leur mentalité. Ah oui, non, mais après, c'est un point de vue que je critique pas. Je veux dire, chacun cherche par rapport à sa collection. Il y en a qui veulent en ligne. Et non, il n'y a pas de souci, hein. Moi, c'est parce que moi, perso, ça me. Moi, c'est pareil. J'ai le même point de vue que toi. Nico, toi, tu cherches à l'avoir très propre ou pas forcément? Non, non, tu sais, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai des amis qui sont dans la Neo Geo et qui sont vraiment, vraiment. Alors, s'ils regardent cette vidéo, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir, mais pour moi, c'est des maniaques, quoi, tu vois.
C'est-à-dire, moi, s'il y a de la pliure et tout, ça me dérange pas. Le Sunfade me dérange, que la boîte soit un petit peu abîmée, ça me dérange pas. S'il n'y a pas la notice, je peux faire l'impasse aussi. Pour moi, du moment qu'il y a la cartouche, la boîte, je peux faire l'impasse. Je ne suis pas bloqué pour ça, quoi. Certains veulent avoir vraiment, des fois quand il y a des doubles notices avec les petits feuillets Guillemot, etc., ils veulent l'avoir. Ils veulent avoir le Guillemot est collé sur les boîtes au verso, souvent une petite explication du jeu en français. Mais ils veulent que ça soit présente et en bon état, tous ces critères-là, ce que je peux comprendre, parce qu'il y en a certains qui sont collectionneurs purs et durs et qui se fixent ce critère pour leur collection. Bien Effectivement, une collection, c'est quelque chose de personnel. Il faut se fixer ces critères-là. Donc ça, je peux le comprendre. Par contre, ça a un coût. Forcément. Ouais. Bah après, oui, c'est ça. Surtout dans le monde de la Neo Geo, quoi. Surtout dans ce monde-là. Ça, c'est clair. La moindre petite chose, Tu sais, j'ai vu un Garou Mark of the Wolves, boulevard Voltaire, le mois dernier, qui tournait aux alentours de 1002 et avec la rec card, 1600 €. Donc tu sais, non, là, c'est abusé. tu te dis, finalement, ta rec card, tu la payes à peu près 400 €. Bon, après, il fallait comparer les états, mais on était quand même sur du très bon état. Et tu vois, moi, personnellement, j'en suis pas. Je ne payerais pas un jeu 200, 300, 400 € parce qu'il y a une rate card en plus. C'est à titre moi, personnel. je partage ton point de vue. 200 balles pour ce. Enfin, non. Même pour une notice, je ne les mettrai pas. Donc, mais je peux. Voilà. Effectivement. En tout cas, j'ai bien compris que notre esprit, et je pense que Bitcam a le même aujourd'hui, c'est d'avoir un jeu quand même plutôt correct, pas un état calamiteux non plus. Mais on s'en contente. Justement, on va passer la parole à Biggie pour son premier jeu de sa sélection. Alors moi, c'est un jeu qui fait partie aussi des jeux de lancement et c'est un jeu emblématique de la console, c'est Magician Lord. Donc voilà, c'est un jeu que je recherche déjà depuis un moment. Je voulais le prendre au début quand je me suis repris la Neo Geo, mais en fait, il avait un prix qui était quand même assez élevé, je trouvais, par rapport au jeu. Attention, je dis pas que c'est un jeu de mauvaise qualité. Moi, c'est un des jeux qui m'a fait aimer la Neo Geo. Et pour moi, dans mon enfance, avec mes potes et tout, c'est le jeu légendaire. C'est-à-dire, moi, je me souviens des potes avec qui on discutait de la Neo Geo quand on était petit. Je te parle vraiment en 91, 92. Et on parlait de Magician Lord. On parlait tout le temps de Magician Lord. C'était un jeu qui nous fascinait. Voilà. Tout à fait. Pareil avec son intro, là. Voilà. Et moi, ça m'a marqué. Ouais, l'intro, on en avait parlé dans le vidéo. C'est clair, c'est le sorcier là qui parle au début. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est vraiment un jeu que je cherche à avoir depuis un moment. Mais très sincèrement, je trouve que son prix est disproportionné par rapport au jeu en lui-même. Et il y a aussi une autre variante, c'est que moi, j'aimerais avoir le 7B. J'aimerais pas avoir le 7A du jeu. D'accord. Il existe deux sets du jeu. Ouais, alors, on va donner des explications, effectivement. Voilà. Je vais expliquer. Donc, il y a la version US, la version Jap, mais il existe deux sets. Il y a un set du jeu qui est la version la plus difficile. Donc, en boîte cartonnée. Voilà, en boîte cartonnée. Donc, mais pas forcément, il existe. C'est ça le problème. C'est qu'il y a 3-4 variantes de ce jeu-là. Parce que ça ne veut rien dire. Même le boîte cartonnée, tu es certifié d'avoir un set A. Oui. Mais même dans les boîtes plastiques classiques, il y avait le 7A aussi dedans. Tu peux avoir le 7A aussi. Donc, par exemple, en japonais, tu as une petite subtilité. En fait, sur la tranche, il y a un sous-titre du jeu qui est en dessous le signe Neo Geo. S'il n'y est pas, tu vois, c'est la bonne version. S'il y a ce titre, tu as la version 7B. D'accord. Non, c'est moins précis. La version 7B est plus facile parce que tu commences avec plus de points de vie dans le jeu. Ouais. Clairement. Après, j'ai toujours essayé de savoir parce que j'ai jamais pu avoir la réponse. Je crois qu'au début, l'histoire au début, c'est que ils avaient adapté l'arcade à la maison. Ah, c'est ça. C'est ça. Hein. Et ils l'avaient rendu trop dur. C'est ça. Le jeu était trop dur parce qu'en fait, même c'est dans les location tests qu'il y a eu du jeu. D'ailleurs, ce jeu, il y a eu plusieurs versions. À la base, c'est vraiment un jeu qui s'inspire de Makaimura, de oui, c'est ça. Parce qu'à la base, en fait, ils ne voulaient pas le vendre. Ils voulaient le louer. Et de faire un jeu comme Makaimura. Et en fait, le jeu est trop difficile sur sa première version parce qu'on a moins de points de vie. Je crois qu'on a plus de vie en termes de nombre de vie, mais par contre, on a moins de points de vie. Voilà. Ouais, on meurt beaucoup plus vite. Et du coup, ça rend le jeu plus difficile.
Mais par contre, j'ai toujours voulu savoir, je ne sais pas si quelqu'un pourra nous le dire dans les commentaires, moi j'ai l'Unibios. Donc, est-ce qu'avec l'Unibios, on ne peut pas avoir la version 7B? J'ai toujours essayé de demander, je n'ai jamais eu ma réponse là-dessus. Alors, je l'ai moi aussi, l'Unibios. Ouais. Bonne question. Bonne question. Toi, tu as le 7A ou le 7B? Tu le possèdes, ce jeu? Moi? Oui. Non, moi, je ne possède pas ce jeu. Tu sais, je voulais le mettre à la base Oui, c'est vrai. sur la liste. Et je l'avais à l'époque, mais j'avais pas celle avec le BIOS. Celle que j'ai récupérée par la suite, je possède. Hein, du coup, je peux avoir le sang rouge, etc. Mais par contre, pour ce jeu, je me suis pas posé la question. C'est intéressant. J'aimerais bien avoir cette réponse-là. Du coup, ça m'éviterait de chercher forcément. Et bien entendu, du coup, le 7B coûte plus cher du jeu. Oui, forcément. Donc, le jeu, il cote dans un état correct. Pour un 7A, tu peux le trouver dans les 250-300. Et le 7B, tu peux le trouver à 300, 320. Il a repris un petit peu de prix en ce moment. Sachant que c'était 130, 150 € pendant très longtemps. Très longtemps. J'allais y venir parce que je le checkais il y a à peu près 4 ans et je ne voulais pas me lancer. Tu vois, je le checkais, je le voyais à 130, 140 € et je me disais, bon, allez, le mois prochain, bon, allez, dans 2 dos. Et aujourd'hui, il a pris une note qui, pour moi, est inexplicable. Ouais. Alors qu'il n'est pas rare, hein. C'est pas un jeu. Et NAM 1975, suit un peu le même, le même chemin. C'est-à-dire que NAM, c'était un jeu à 120 € pendant très longtemps. Aujourd'hui, trouver un NAM 75 à 120 €, je pense que c'est mission impossible. Ouais, parce que moi, ce que j'avais un peu observé, c'est que pour les gens comme moi qui débutaient dans la Néo et tu sais, qui prenaient tous ces jeux de combat à 70, 80 €, après, quand tu voulais passer à l'étape supérieure, tu t'orientais souvent sur ces 2 jeux-là, NAM 75 et Magician Lord. Ouais. C'est des jeux emblématiques. Effectivement, c'était l'étape, la gamme juste au-dessus. Ouais. Un peu c'était effectivement la marche au-dessus, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Et du coup, voilà, tu les trouvais à 140, 150 €. Et le tort que j'ai eu, moi, c'est de ne pas me lancer parce qu'aujourd'hui, c'est comme le disait Biggie à juste titre, pour moi, la cote s'est envolée. Et franchement, je pense que ça va pas s'arranger les années à venir, en fait. Malheureusement. Malheureusement, parce que au début, je m'étais dit c'était vraiment la vague de ceux qui ont connu la Neo Geo à l'époque. Et ce qui fait que, à un moment donné, ça va se tasser, parce que cette vague va passer. Mais en fait, non, vous avez vu, ça continue. Hein. Pourtant, la vague est passée. Après, j'espère que ça va pas atteindre non plus des sommets comme certains jeux. Espérons-le. En tout cas, bon choix, Biggie. Bon choix de ce Magician Lord. Hein. T'as raison, ça fait partie du. T'entends Neo Geo, tu penses à lui en premier. Hein. Alors moi, mon choix pour cette sélection du jour, hein, je vais en donner une explication avant de citer mon premier jeu. C'est un choix qui est justifié de par la nostalgie, de par la possession. C'est-à-dire que les jeux que je vais citer, on les possédait à l'époque. Malheureusement, on les a vendus pour passer à la Neo CD. Et par la suite, quand je suis revenu en tant que, entre guillemets, collectionneur, j'ai commencé à retrouver des jeux, j'en ai eu d'autres, mais j'ai pas eu, malheureusement, l'occasion de racheter les 3 jeux de la sélection du jour. Le premier, c'est quand même un jeu qui doit malheureusement coûter très cher. Très, 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 très cher. Je sais pas dans quel ordre je te les ai donnés, hein, parce qu'il y en a 2 qui sont très chers, Biggie. Celui que tu as sous les yeux, c'est lequel en premier? Il y a des personnages avec des épées. Il y a des personnages avec des épées. Alors vas-y, tu vas le mettre celui-ci. Je pense qu'au niveau du prix, on doit être sensiblement, de toute façon, à peu près pareil. Alors, est-ce que vous possédez ce jeu, les amis? Non? Non, pas Sangoku, le 1 peut-être, non? Non. Moi je l'ai pas. C'est vrai que c'est pas une licence dans laquelle je suis fan. Je suis pas très. Alors, moi le 1, je le possède. J'ai cette chance. Je l'ai eu il y a très longtemps quand j'ai repris la Neo Geo, on va dire à les débuts 2000. J'ai eu le 1 pour vraiment, vraiment pas cher. Par contre, le 2, je l'avais pas acheté. Il valait déjà un petit prix. Il valait 250 €. Et pour moi, à l'époque, 250 €, c'était pas possible de mettre ça dans du. C'était pas possible. Et j'ai attendu. Après, elle est passée à 400 €. Je me suis dit, ben non, j'ai pas mis 250. Pourquoi je vais mettre 400? C'est pas logique. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement,
C'est 800, je crois, non? C'est ça, 800, entre 800 et 850. Il monte à 800 en version US. US? En US? Alors, pourquoi je le veux, ce jeu-là? Pour une simple raison, c'est que pour moi, c'est la meilleure version de Sangoku. Ouais, c'est le meilleur Son Goku, ouais. C'est le meilleur. Le 1, bah, c'était au tout début, donc forcément, il y avait quelques défauts, même si je l'apprécie beaucoup. Le 3, c'est un autre univers. Il s'appelle Sangoku, mais il a pu s'appeler autrement, le 3, hein, finalement. Parce que c'est pas vraiment un Son Goku, en fait, il a été estampillé Son Goku, mais... Ouais, alors que bon. Et d'ailleurs, il s'appelle pas de la même façon en US et en Jap, le Sangoku 3. Et le 2, par contre, voilà. Alors, je l'ai saigné en émulation. Je me suis quand même fait ce plaisir. J'y ai joué aussi à l'époque quand on le possédait, évidemment. Mais aujourd'hui, bah, je le mets dans ma Wish avec quand même un petit doute. Est-ce que je serais capable de l'avoir à un prix raisonnable? Hein, Ça vous va y être croyez, vous, les compliqué, amis? Ça va être Oui, bah, compliqué. Hein. Factor chance, ça dépend de l'état que tu veux. Si tu le veux complet ou. Bah, il fait partie des Son Goku les plus appréciés. Bah oui. Il y a un gars qui me l'avait proposé il y a 2 ans. Il m'avait dit 250 euros. Je lui ai dit, mais c'est un prix qui est pas cher. Mais en fait, il m'a dit, non, non, attention. La cover, c'est une photocopie. Ah. Sans notice, c'est la cover, c'est une photocopie. Je lui dis, bah en fait, tu me vends le loose. C'est un loose que tu me vends. Oui, Donc, bah, je l'ai oui. Bah oui. Bah, c'est ça, finalement. Du coup, bon, malheureusement, j'espère que c'est pas trop utopique. J'ai quand même espoir au fond de moi, mais faudrait que je fasse un peu j'appelle ça du business, c'est-à-dire du troc. Voilà, peut-être j'ai des consoles en double d'époque qui peuvent être assez certains, ça diminue le prix. Dans ces cas-là, je le fais. Par contre, lâcher 800 euros de moi-même, je l'ai jamais fait, je pourrais pas le faire. Je ne, C'est compliqué. c'est vraiment un avis personnel. Je répète. Peut-être ça aurait été différent si j'avais été célibataire, sans femme, sans enfant. J'aurais peut-être réfléchi totalement différemment. Là, c'est pas le Après, cas. Après, les Ouais. garçons, on va pas se mentir, aujourd'hui, aujourd'hui, on a tous cet argent quelque part sur un compte, sauf que Non, non, bien sûr. ce Est-ce n'est qu'on pas est prêt? une priorité. Voilà ça. C'est ça. C'est ça. Bien sûr, potentiellement parlant, je peux. Mais psychologiquement parlant, c'est autre chose, hein. Il faut Ouais. franchir ce Et cap. après, ouais. Et après, Psychologiquement, on a du mal à passer le cap. Quoi. qu'est-ce que tu dis, Ouais. Karim? On t'a pas entendu? Non, je dis psychologiquement, on a du mal à passer ce cap. Moi, tu sais, au-delà de 500 euros, c'est. 500 euros, déjà, c'est vrai que je peux. 500 euros, je pourrais mettre dans un lot, par exemple. Je pourrais les mettre. Même 800 euros, je pourrais les mettre dans un gros lot. Parce que je sais que je vais m'y retrouver. Dans le lot, je vais pas être intéressé partout. Je vais faire des échanges avec des potes et je vais être gagné. Mais dans un seul jeu, une seule pièce, ça change quand même. Non, puis comme dit Nico, on l'a cet argent enfin, on l'a, enfin, je pense, dans un livret ou n'importe. Ouais, on pourrait Oui, se voilà, on précise. On a des le faire ou même le gens qui payer. travaillent, etc. Oui, Pas sans frais, comme on dit, il y a des magasins qui le font. Mais non, c'est quand même dur. C'est dur. clairement. En tout cas, le choix est de qualité parce qu'après, on aime ou on n'aime pas. Ça reste un titre très apprécié, qui est solide. Et en tout cas, voilà, force est de constater que c'est aussi un très bon choix. Oui, non, bien sûr. C'est vrai, tu as raison, là, Nico. Ce jeu-là, en termes c'est pour ça que je le veux. Je le veux pour moi, en termes de qualité de jeu, en tant que joueur et collectionneur, tout est réuni. Sauf le prix. Bon, là, après, ça, c'est autre chose. Donc, les amis, on a fini notre premier cycle. Il nous reste 2 cycles. Donc, c'est-à-dire 2 Ok. jeux chacun. On va redonner la parole à Nico. Bon, là, les garçons, je m'attaque à un monument, là. Un monument. Une Aïe, légende. aïe. Non, mais après, monument ou pour certains, d'autres non. En fait, c'est pas mal mitigé cette question par rapport à Alors, Ah ouais moi, les gars- ce jeu. Alors, moi, les garçons, j'aimerais posséder le KOF 98. Pour moi, c'est Je pour vais tout le pas monde. vous Hein. faire- Monument pour tout le monde. Hein. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un King of Fighter 98. On va recontextualiser un peu la chose. Donc, il sort en 98, une année qui est assez Il faste. est en train de te termes narguer. Là. En plus, celui de Kamel, il est propre. Hein. Il est vraiment dans un état. Moi, le mien, il n'est pas complet comme ça. C'est une année qui est Est-ce qu'il a le assez hardbook, faste. Kamel? J'ai le hardbook et la red card. T'as le hardbook là? Ah oui, il est complet, complet. Alors. Joli. Après, c'est normal, hein. Nico, on en a discuté. Tu connais mon amour pour ce jeu. C'est vrai. Si je devais C'est vrai garder que qu'un seul jeu sur Neo Geo, ce serait celui-là.
Moi, je l'ai payé 100 euros, ce jeu. C'était son prix. 100 euros. Il valait 100 euros au moment où je l'ai acheté. Donc, Nico, Ok. parle-nous un petit peu de ton histoire avec ce jeu. Pourquoi tu veux particulièrement ce jeu-là? Alors moi, mon histoire, je vais pas m'inventer une vie, vous dire que je suis un coffeur et tout ça, c'est pas vrai. Moi, je suis un enfant de Street Fighter à la base, sur Super Nintendo et tout ça. Et j'ai commencé à tester l'univers Fatal Fury, bah, justement, sur Super Famicom, quand Takara a sorti du coup le Fatal Fury. Donc là, je me suis dit, ah, il y a autre chose. Il y a autre chose que Street, c'est pas mal et tout ça. Et pendant finalement très longtemps, j'ai su que bah, il y avait du Fatal Fury, j'ai su qu'il y avait du Art of Fighting, qu'il y avait du KOF, mais j'y jouais pas. J'y jouais pas. J'ai eu le 98 sur PS2, bien longtemps plus tard. J'ai eu Alors, le 98 sur PS2, on apporte quand même une précision, c'est quand même un sacré jeu. Hein. ouais, l'Ultimate C'est pas du tout Match. le 98 sur Neo Geo. Ah, c'est la version améliorée, c'est la version C'est une version ultime pour moi. c'est la version la plus aimée. Hein. Moi, je l'ai sur la borne. Voilà. Et donc, effectivement, alors, de mémoire, les garçons, c'est SNK Playmore qui le sort. Non, Sur c'est PS2, sur PS2. Ah, Sur sur PS2, hein. PS2, oui, l'éditeur. Mais sur Neo Geo, non, c'est SNK. Voilà. Avant, Voilà. c'est SNK qui l'a réalisé, le jeu. Donc moi, voilà, sur PS2, je le prends. Alors je regarderai, mais effectivement, sur PS2, je crois que c'est SNK Playmore. Et là, voilà, ça change un peu. J'aime l'univers, j'aime les personnages, une façon de jouer qui est complètement différente. Parce que moi, le tort que j'ai, c'est que je joue à King of Fighters comme je joue à Street. Street Donc Fighter. forcément, ça marche pas. Ah ouais, non, ça marche pas. Ouais. Donc ça marche pas. Donc voilà, niveau moyen. Donc voilà le rapport que j'ai avec ce jeu. Néanmoins, dans ma collection aujourd'hui, il me le faut. Je l'ai en CD, je l'ai même pris sur la version limited Run, mais il me le faut en cartouche, les garçons. Donc voilà pourquoi c'est le choix numéro 2 de ma collection. Est-ce Un qu'on bon peut... choix et un choix que j'aurais tendance à dire accessible, vraiment accessible, parce que ce jeu, il a été créé vraiment en de nombreux exemplaires. Maintenant, la fourchette du prix du jeu, elle est quand même assez stagnante depuis quelques années. Grossièrement, on est autour de Je suis pas 250 d'accord euros. avec toi, Khaled. Je suis pas d'accord avec toi parce que moi, je suis un exemple vivant du jeu parce que je l'ai acheté il y a peu de temps. Moi, je l'ai acheté l'année dernière, au mois de juillet-août peut-être. Ouais, mais plus de 250 euros ou pas? Attends, non, moins de 250 euros. Ah ouais? Eh ben oui, moi, c'est Adrien. Andrea, pardon. Je fais une bêtise. Andrea, Andrea, d'accord. c'est ça. C'est lui, celui qui a la boutique qui est Oui. passé chez Colic et tout. C'est lui qui me l'a vendu parce qu'il est sur la région. Il est un peu plus loin que Lyon, mais il est dans le autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en Ouais. fait, je l'ai contacté sur Internet et je lui ai pris le coffre 98 l'année dernière et le coffre 94. Il me les a vendus D'accord. dans un état vraiment. Celui-là, il est mint. Vraiment mint. Hein. Il n'y a pas de discussion. Avec artbook, avec notice, avec Red carte. card, voilà, la totale. Et moi, je l'ai payé 220 l'année dernière. Mais Alors- maintenant, dans cet alors- état, c'est 300 euros minimum. Ouais, alors, En moins, ouais. ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais la fourchette, elle est sensiblement la même. Entre 220, 280, c'est pas non plus. Tu vois, tu m'auras dit un coffre. Non, mais attends. Un coffre 2002, c'était 250 euros il y a 2 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est 500 euros, 600 euros. Ouais, ça a doublé. Donc, tu vois, la différence, là, le différentiel, il est important. CAF 98, ils pourront pas. Oui, Parce qu'en plus, tu sais, il a. Alors, ça, c'est pareil, ce sont les pointilleux. Alors, je rejoins Kamel sur le fait qu'effectivement, si tu le veux complet, parce qu'il y a un guide dedans. Tu as la notice, tu as aussi un guide. Effectivement, moi, je l'ai vu tourner à des 330, 350 euros en vraiment Ah ouais. complet. Ouais. Alors, je peux donner vite fait une petite anecdote. Pourquoi je l'ai acheté l'année dernière? Parce qu'en fait, il me l'a proposé dans cet état. Moi, je l'avais déjà, le jeu. Moi, je l'avais déjà dans un état qui n'était pas ouf. Il était correct, mais pas ouf. Et je l'avais acheté avant ça, 170 euros. Je l'ai revendu 6 mois après, 230 euros sur eBay. Donc, je sais pas si tu... D'accord. Ah ouais. C'est pour ça que le prix fait. En fait, il monte, mais tout doucement, mais il monte. D'accord. Donc, dès que Oui, j'ai c'est pu vrai. là, j'ai revendu l'autre. Tu vois? Moi, je suis peut-être pas trop d'actualité sur le coffre 98.
C'est vrai que quand on possède un jeu depuis longtemps, on s'y on intéresse. Ouais. Ouais, on regarde plus trop sur le jeu lui-même en tout cas. Moi, Bon. c'est le meilleur de la série. Surtout. J'aurais tendance à dire, après, il y en a, ils vont peut-être me cracher au visage, hein. Ouais. Mais lâcher 300 € dans un jeu de cette qualité Neo Geo, ça me semble pas aberrant. Ça me Non, semble pas non, non. honteux. Non, 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 non. Voilà. il les Pas, mérite. Il les mérite. si je l'avais pas, Rimka, je le tu ferais possèdes certainement. aussi, hein. Comment? Rimka le possède aussi. Oui, mais il n'est pas dans le même état que le tien. Il est... Ouais, mais bon, tu l'as quand Il est dans même. le même état que le mien. T'as vu le mien, la cartouche, elle est un petit peu sunfade. Vu qu'il a été inséré. Le sticker de la cartouche est un peu sunfade. J'ai même pas le hardbook. Mais je m'en contente, je l'avais pas acheté cher aussi, hein. Je m'en contente et puis ça me suffit, hein. Ça me suffit. Après, si tu veux me donner ton hardbook, Kamel, c'est comme tu veux, tu vois, c'est pas. Et sinon, il est où ton coffre 96, Kamel? Je l'ai pas vu. Bah, tu sais très bien que je déteste Il le le coffre. déteste. Il le déteste. 96? Il le Ah, déteste. mais il est en moins bon état que le tien, Kamel. Hein. Ouais, Ouais, lui- mais ça va, il est Ah, correct. moi, tu Ah, l'as. mais parce qu'il y a tu m'avais filé la Crystal Box, donc là, il ressort bien. Mais Bon, sinon, Nico, tu le prends en US, comme ça simplifie la donne. En tout cas, voilà, les garçons. En c'était US, c'est mon le plus deuxième accessible presque. Voilà. Je pense que le 94 et le 98. En tout cas, excellent choix, Nico. Et si tu veux te faire plaisir avec un coffre, tu sais que celui-là, c'est garanti, quoi. Il est Ouais. garanti. Après, attention, parce que si tu as vraiment kiffé la version PS2, tu risques peut-être d'être un peu surpris. C'est D'accord. vraiment très différent. Moi, j'aurais tendance à dire que on peut presque pas les comparer. Autant la version Dreamcast et la version KOF 98 sont comparables, autant la version PS2, pour moi, c'est. Il faut l'avoir, la version PS2. Et d'ailleurs, pour un jeu PS2, il coûte cher. Ça, c'est clair. Pour un jeu PS2, dans l'univers C'est pas le PS2. même jeu. C'est pas le même jeu, hein. C'est le UM. Non, non, c'est pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que je Voilà. précise. Le UM, c'est un autre jeu encore. Voilà. Alors, les amis, je vous propose d'enchaîner avec Rimka, deuxième jeu de sa sélection, moi, c'était SVC Chaos. SVC Chaos. Alors, Alors, parle-nous un peu, s'il te plaît, Rimka. Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est un jeu, quand il est sorti, je le trouvais horrible. Parce qu'en fait, ce que j'aimais pas dans ce jeu-là, c'était la patte graphique. Enfin, c'était ça. Là, il le était Capcom en vraiment- SFK. Voilà. En fait, moi, j'étais basé sur celui qui était sorti sur Dreamcast. C'était le Capcom. Ouais, c'était celui-ci. Et je pensais que Dreamcast, c'était la même patte graphique. Non, sur Dreamcast, c'est Capcom versus SNK. Ouais, c'est ça. C'est Il faut, l'inverse. faut que vous compreniez vite fait un truc, Rimka, avant de continuer. Ouais. SVC, ça veut dire SNK versus Capcom, c'est-à-dire que c'est SNK qui l'a fait. Et Oui, voilà, c'est SNK. Et CVS, c'est Capcom C'est qui Capcom. l'a fait. Donc là, c'est On voit là le grain graphique de SNK. Et moi, aujourd'hui, c'est ce qui me plaît maintenant. C'est cette patte graphique de SNK, c'est ce que. En fait, je suis tombé. Et c'est ouf de jouer avec Ryu sur une Neo Geo. C'est oufissime. Oui, voilà, vrai, ça, avec c'est les vrai. personnages de Street. C'est ouf. Et c'est Alors, vraiment un jeu qui. Avec cette intro, il y a une intro de ouf aussi. Mais Ah oui, il est euh, exceptionnel. juste pour revenir un peu sur ce jeu, j'ai partagé ton point de vue. Quand il est sorti, bon, c'est un long débat, hein. Il y en a qui, entre Capcom et SNK, j'apprécie les deux. Mais pour moi, ça a toujours été SNK et après Capcom. Donc le fait que Capcom vienne un peu empiéter, etc., bah, ça m'avait presque gêné. Et puis j'avais boudé ce jeu à la sortie. Par la suite, au moment où je me suis intéressé, bah, il valait déjà 450 €. Ouais. Et j'ai jamais franchi le cap. Il est resté à 450 €, 500 € pendant très 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 longtemps. Aujourd'hui, vrai. bah, je sais pas à combien il vaut, mais je pense. Je crois qu'il est pas loin des 1000. Si j'ai Il pas a de bêtises. doublé. Khaled, Non. Il a doublé quasiment. Oui. Si. Il a est doublé. à 900 000. Je pense qu'il est- Non, 500, c'était il y a pas longtemps. Non, c'était il y a pas longtemps, Khaled. Moi, je le regardais aussi. C'était il y a à peu près, comme Magician Lord, il y a à peu près, allez, je te dirais 4 ans. Tu le Ouais, bah trouvais voilà, à 500. 450, 500 € il y a 4 ans. Il a doublé. Aujourd'hui, il a doublé. Aujourd'hui, il a Non. doublé. Je vais te dire une chose. 1000 € dans ce jeu-là, franchement. Non, je ne sais pas. Non, franchement, pas. Mais c'est PS2. un jeu que j'aimerais posséder. C'est un jeu que j'aimerais posséder. D'ailleurs, J'aimerais le posséder aussi, mais 1000 € franchement. Après, je l'échangerais c'est bien. sûr, là, 1000 € les gars. Je- Ordre du Lost, je l'échange. Tu vois, je l'échange. Non, Ouais. non. Ah si, je le ferais. Ah si, parce que. Ah, je le ferais, moi, ce jeu. Mais Attends, vraiment. Andro du 200 en la Jap, je valeur pense que c'est plus marchande. que 1000 €. Ah ouais, c'est 3000 Android de 900 Jap. Hein. Ouais, peut-être pas 3000, mais en tout cas, c'est bien Ah, plus que 1000. c'est 3000. Hein. Ouais, Je suis 3000. sérieux. Bon, bah, tu peux l'échanger contre toute ta wishlist d'aujourd'hui, tu vois. Ah, sinon, oui. je l'échangerais contre celui-ci, puis le premier de ma wishlist. Là. Rimka, tu peux nous dire un petit peu comment il a été reçu ce jeu à l'époque? Ah, Quand ça, même, ça, il a été mal reçu au Japon et en Europe. Il était sorti en 2003.
Ouais. Et c'est un jeu qui a été mal perçu. Je sais qu'en boutique, il était commun. C'est un jeu commun qu'on trouvait beaucoup en boutique, mais personne le prenait, quoi. C'était pas un jeu. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je regrette, quoi. J'aurais dû le prendre à cette époque-là. Ah bah moi, je commence à regretter à pas l'avoir pris à 450 € quand on me le proposait Bah, en permanence, hein. Bon, bref. Ouais. Bref, on va pas avoir de remords, on n'est pas là pour ça, mais avec les si, on pourrait. Mais c'est Mais- un jeu que j'aimerais bien Ouais, avoir. je peux le comprendre. D'un point de vue collectionneur, peut-être plus que joueur, là, sur ce coup-là. Ouais, je veux aussi. Ouais, mais là, c'est un peu de la collection. Bah, comme je te dis, je suis plus joueur que collectionneur, mais Ouais. allez, il y a peut-être une partie de collectionneur qui dit bon, Là, je pense que ouais, c'est cette partie Ouais, qui ouais. parle. j'aimerais bien l'avoir quand même. Ok, Rinka. Biggie, deuxième jeu de ta sélection? Alors, moi, c'est un jeu de sport débridé. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est Soccer Brawl. Donc, pourquoi j'aime ce jeu? Parce que c'est un des premiers jeux sur Neo Geo que j'ai connu en arcade. J'y ai lâché énormément de thunes, hein, parce que franchement, chaque fois que je sortais dans la salle d'arcade, je mettais des pièces dans ce jeu-là. Bon, j'ai toujours aimé le foot, hein, depuis que je suis tout petit. Et là, d'avoir voilà, des robots comme ça qui se battent et qui balancent des ballons. Ouais, avec oui, des... là, c'est du foot Ouais. version rugby dans Cobra, toi. C'est ça. Non, on va dire, ouais, il y a Speedball 2 qui est un peu dans le même Ouais, c'est esprit. le 2. Mais je trouve celui-là haut en couleur, chatoyant, ça pète de partout. Tu as des grosses super attaques, puis tu as les attaques avec les capitaines des équipes. Et voilà, c'est un jeu que j'ai envie d'avoir plus pour la collection aussi, pour la nostalgie, mais pouvoir faire des parties de temps en temps. Après, je l'ai dans ma 161 en main, donc si vraiment je veux jouer, et puis sur ma borne aussi, si vraiment je veux jouer, j'y jouerai, mais de le posséder, voilà, c'est un jeu qui est vraiment... En fait, il me tient à cœur de le posséder, quoi. Voilà. Moi, je l'apprécie beaucoup, hein. Il n'avait pas été bien noté à l'époque, mais je l'apprécie vraiment beaucoup. Voilà. Il faut savoir qu'il existe sous trois formes, hein, celui-ci, hein, la version US, la version Jap, et en US, il existe aussi en DocTac. Ouais, en Doctac. J'aime beaucoup cette tranche DocTac de Sauce Brawl. Je pense qu'au niveau du prix, on est sensiblement équivalent pour les trois. Ouais. Je dirais autour de 250 €. Je l'ai vu partir sur Vinted il y a un mois Ouais, à 220 €. bah, 220, ouais. Ouais, moins de 300 euros, Ouais, c'est c'est ça. Surtout qu'en foot sur Neo, finalement, Y a il y a, à part ça, il n'y a rien. Tu as Y a du rien. golf, Non, il y a t'as du Tecmo World baseball. Cup aussi. Tecmo World Cup, il existe sur Neo Geo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Goal, mais je crois qu'il est que sur MVS. MVS, il existe en conversion. Et oui, bah, effectivement, tu as raison, on est quand même assez limité par rapport à d'autres supports où on a vraiment un choix. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Biggie. Sauceur Brawl, pour moi, ça. Voilà, encore une fois, après, toi, tu es très vintage 91-92, mais tu as raison. Ouais. Tu as bien C'est raison. un Neo Geo. Les amis, on va passer à mon deuxième jeu de ma sélection et du coup, à la fin du deuxième cycle, avant d'aborder le dernier cycle. Et ce jeu, c'est un jeu que je trouve mais magnifique, énorme. C'est Ninja Commando. Ninja Commando. Et j'ai pas dit Ninja Combat. Ah, je Ninja Commando. J'ai tendance à les confondre à chaque fois des titres. On a tendance à les confondre, mais là, c'est vraiment pas le. Là, c'est une vue. Ninja Combat pour moi, c'est un beat'em all. Et celui-là, c'est un shoot. C'est un shoot run and gun, un mélange des deux en fait. Ouais. Un shoot pédestre. Moi, je l'appelle comme ça, comme ça. Je sais pas comment tu l'appelles. C'est shoot pédestre, je l'ai dit juste avant. Voilà, shoot pédestre, c'est ça. Il est énorme ce jeu-là pour moi. Vraiment Ouais. énorme. Et son prix est énorme aussi. Il a pris x2 lui aussi. Hein. Lui aussi, il a pris x2. Après, il a pris x2 depuis assez longtemps. Il a pris x2 déjà depuis un certain temps. C'est un jeu qui coûte déjà 700, 800, qui coûtait déjà 700 € il y a 2 ans. Et là, il est pas à 1000 € non plus. Il doit être autour de 800 €. Pour moi, il est énorme. Il est énorme graphiquement, c'est peut-être pas le jeu de l'année. Hein. On voit que graphiquement, c'est pas ça. Mais il me rappelle tellement de souvenirs avec mes frangins. Ouais. Mais il est emblématique de la console aussi. Hein. Moi, je l'ai connu en arcade, celui-là. Mais il est emblématique de la console. Voilà. On voit que graphiquement, c'est pas les jeux de fin de vie de la console, ça c'est clair. Un peu comme Magician Lord ou même Son Goku en premier du nom. Et comme tu dis, pour moi, quand j'entends Neo Geo arcade, c'est ce type de jeu que je vois. C'est ce qui te vient en tête. C'est ce qui me vient en tête, c'est ça. C'est un jeu que tu peux jouer, rejouer. Enfin, c'est. Ouais, voilà, tu t'ennuies pas. Le kiff, il est d'entrée de jeu. Au bout de 3 minutes, t'es déjà dans le kiff. Ouais. Et puis voilà, il y a un petit aspect univers un peu japonais. C'est les charmes des jeux ADK. Ils avaient une patte graphique, les jeux ADK, du début, du moins, et il a cette patte graphique de ADK, celui-là. Après son prix, il me refroidit énormément. Je regarde même plus. Comment? Il est à combien en moyenne?
Actuellement, je ne pourrais pas te dire, je pense autour de 800 euros, 700, 800, Ouais, c'est D'accord. pas Ok. en version US. Il Là, est quand, doctag, celui-là. Il existe en comment? doctag. Il existe en doctag, celui-là aussi. Il existe en dog aussi, ouais. Aussi. Après, tu le possèdes, Remka? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Tu l'as pas? Je l'ai pas, non. Moi, j'ai l'autre. Franchement, j'aimerais bien. Après, L'autre version. je me dis sans notice, ce jeu-là, il peut-être été un peu plus fatigué, on peut vite discuter. Je pense que là, on retire des centaines d'euros quand il n'y a plus la notice et que l'état ça va très vite sur les jeux Neo Geo, hein. Ouais, Un jeu Mint, il peut se vendre 1000 euros et un jeu très fatigué, je pense à Windjammer par exemple. J'en ai vu encore passer à 600 euros, mais l'état, il était fatigué. Alors qu'en Mint, on va être à 1000 euros, 1100 euros. Oui, c'est vrai que celui-là. Des fois, il faudrait que je fasse attention. Il faudrait que je reprenne un peu ma recherche. Bon, les amis, on va passer au dernier cycle en redonnant la parole à Nico. Alors moi, les garçons, dernier jeu, Super Sidekicks 1. Alors pourquoi Super Sidekicks 1? Comme je vous l'avais expliqué en préambule, là c'est vraiment, on n'est pas sur la qualité du titre en lui-même parce qu'il y a eu beaucoup mieux, hein, avec les opus 2 et 3. Bien sûr. Mais moi, c'est du souvenir. C'est les après-midi chez mon pote Yoni. Voilà, la première fois que je touche à une Neo Geo de ma vie. J'y jouais aussi en arcade de temps en temps. Et moi, c'est vraiment, tu sais, c'est sentir le début des. Je crois qu'il est sorti en 92 de mémoire. Et moi, c'est vraiment sentir le début des années 90 à travers Oui. ce choix. Et uniquement pour ça. Ouais, je pense que c'est aussi mon choix pour Ninja Commando, même si Ninja Commando, il a d'autres aspects, mais Super Slice Kick, tu as raison. Moi aussi, hein. Franchement, ce Super Slice Kick, je pense que c'est. Quand je me suis acheté une Neo Geo, je me demande s'il fait pas partie des 3 premiers jeux que j'ai achetés. Parce qu'il me rappelle voilà, cette époque où je regardais le foot à la télé, à la Coupe du Monde 90. Après, j'ai vu que ce jeu-là était sorti. Pour moi, c'était. Et tu sais, quand on le voit aujourd'hui graphiquement, on a l'impression qu'il est pas super beau. À l'époque, il me faisait baver, hein. Oui, c'est Oui. vrai. Parce que qu'est-ce qu'il avait face à lui? Il avait quoi? Il avait Kick-Off, il avait ce genre de jeu, hein, sur les autres plateformes. Je peux te dire que là, l'écart, il était creusé, hein, clairement. Parce que Il les y avait Théo, il y internationales avait Superstar Soccer sont venus beaucoup plus tard. Ils sont venus vers 93 95. peut-être. Ouais, même plus, Ouais, t'as raison. le Deluxe était sorti en 95, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grande concurrence à l'époque. Ah bah Et non, clairement pas. alors, il est limité, hein. Je crois que tu n'as que 12 équipes, tu vois, mais ça pue la nostalgie en fait. ouais. Donc, Non, voilà. clairement, à jouer, je te conseillerais le 2 ou le 3, c'est vrai. Moi, ouais, Mais alors, c'est pour les gens qui aiment la simulation de foot, mais pour moi, peut-être que c'est le meilleur de la série, celui-là. Parce pour que l'arcade, j'ai plus de bons souvenirs avec celui-là. Bon, le 2, je l'ai usé de ouf. En plus, le 2, je l'ai usé en 94, pendant la Coupe du Monde 94. avec C'est Bebeto, tu sais, quand il. voilà, c'est ça. Ah, Et la bonne je me époque. rappelle, on y jouait chez mon pote KX, et on regardait les matchs, et après on jouait à Sidekicks. En plus, on jouait en version espagnole. Et en fait, quand tu marquais, tu sais, tu avais les touches, les corners, c'était Saka des Inicia, Saka des machins. Et c'était comme ça sur le jeu Ah qu'on ouais, jouait. excellent. C'était marrant. Excellent. Mais celui-là, il est emblématique parce que en fait, il y a des bruits d'impact dans le jeu. Moi, par exemple, Ivan Kaiser, c'est son épisode préféré, hein. Il vient de l'avoir là. Et pour lui, c'est son épisode préféré. Pour lui, c'est vraiment l'arcade. Et je suis d'accord. Moi, en arcade, ce jeu m'avait marqué. Et je comprends pourquoi Nico. Je pense que ce qui ressort beaucoup de nos sélections, là, c'est l'aspect emblématique, représentatif. C'est ça. Plus que la qualité du jeu par rapport à un ensemble de jeux du support de OG. Oui, la Et lui, il qualité en fait intrinsèque, clairement c'est partie, aucun doute. On parle vite fait de sa cote, du coup, Nico. Tu as regardé un peu son prix? oui, si tu le veux. Alors bon, pour un jeu de foot, avoir la notice, pour moi, c'est pas super essentiel. Sans notice, tu peux l'avoir à 130 euros. Je l'ai vu partir en complet, dans un très bon état, à quand même 200 euros. Mais tu vois, moi, par exemple, sans notice, à 130 euros, ça me va. Donc tu peux l'avoir dans ces Ouais, prix-là. je pense que c'est raisonnable. Et c'est un jeu, franchement, qui a été quand même pas mal créé. 130 euros avec de la recherche, à mon avis, tu vas pouvoir le trouver. Mais il est moins commun que le 2. On trouve plus facilement le 2 que le. Ah, le 2, t'en trouves Oui, c'est vrai. Ah, C'est vrai. On les trouve. Ouais. Et j'aurais même tendance à dire que je les vois beaucoup plus souvent en US qu'en Japon. Ah ouais, Oui, celui-là c'est que vrai. en US, quand je l'ai vu. Le 1 et le 2, même le 2, hein. Ah, le 2 en Jap, je l'ai vu pas mal et c'est celui qui cote le moins.
C'est le 2 en Jap, il vaut dans les 100 euros. D'accord. Même le 2 en US, il n'est pas très très cher. Ouais. Je pense pas. En tout cas, oui, non, je comprends aisément ton choix, Nico. Eh ben, merci beaucoup. J'en ai fini. Salut les garçons. Non, il reste encore 3 jeux. On va justement donner la parole à RimQuest pour le dernier jeu de ta sélection. Bah, moi, le dernier, c'est The Last Blade 2. Enfin, le dernier de ta sélection du jour, hein, parce qu'on s'est fixé à 3, j'imagine qu'il y en a d'autres. Ah, The Last Blade 2, c'est mon choix. C'est Excellent. vraiment le jeu que je voudrais avoir. Ça, c'est vraiment. J'ai joué il n'y a pas longtemps chez un pote. Et lui, en fait, on a joué sur rétroprojecteur. En fait, il s'est fait il avait tout aménagé. Et finalement, franchement, le rendu était bien. J'étais étonné parce que je me dis, ça va pas être terrible, le rendu. Finalement, c'est top. Et on s'est éclaté. On s'est éclaté avec ce jeu-là. Et moi, je n'avais jamais trop creusé, même en émulation. J'avais joué un peu, mais pas plus que ça. Quoi. Je le trouvais difficile. J'avais du mal à le prendre en main, ce jeu. Et il faut y jouer. Il faut vraiment beaucoup y jouer. Après, est-ce que tu possèdes le 1 ou pas? Non, je ne possède pas le 1. Je me dis, bon, comme le 2 est un peu complet, je crois, par rapport au stage et au perso. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quitte à en prendre un, il faut prendre le 2, même si malheureusement, financièrement parlant, Alors moi, quand je m'y intéressais un petit peu, le 1, il était autour de 300, 350 et le 2 déjà autour de 600. Ouais, c'est vrai. Mais le 2, je serais aussi ravi de l'avoir. Hein. Le premier, je veux dire. Je serais ravi de l'avoir. Ouais. Il y a Tofik, alias Nicky Larson, hein, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Très bien. Qui m'a dit récemment que c'était encore faisable d'avoir les deux pour 1000 euros. Oui, j'ai vu. Je crois qu'il y a un lot qui se vend sur. Enfin, je sais que tu n'es pas trop fan d'eBay, Khaled, mais sur eBay, je crois qu'ils vendent le 1 et le 2 et c'est pas loin de 1000 et quelques aussi. On est vu. Pas loin. Ouais. Parce que je me dis, quitte à se faire plaisir, peut-être en achetant les deux, on peut avoir une ristourne. C'est-à-dire, au lieu de mettre 700 euros dans l'un et d'avoir les deux pour 1000 euros, peut-être ça peut valoir le coup. Peut-être. Voilà, c'est le craquage. Là, c'est le craquage. Ouais, c'est vrai, il faut se faire. Puis bon, ce que j'aime bien surtout ce jeu-là, c'est la patte. Parce qu'il est en fait du même moteur de jeu que Garou Mark of the Wall. Garou Mark of the Wall, c'est ce que j'allais dire. Après chacun son choix. Moi, j'ai toujours été un peu plus Samurai Shodown. Ouais. Ça a toujours été, c'est parce qu'avec mes frères, on a acheté les Samurai Shodown à l'époque. Donc, j'ai moins de connaissances sur le Last Blade. J'apprécie le jeu, je le trouve très bon. Mais vu que j'y ai beaucoup moins joué, j'ai moins de connaissances. Je pense que c'est pareil pour Biggie. Alors non, je les ai connus les deux. Je suis plus Samurai Shodown en termes de ce que je veux dire. Tu as plus joué au Samurai Shodown. Voilà. Mais j'aime bien Last Blade. C'est vraiment un jeu que j'aimerais avoir aussi à un moment donné. Je suis pas expert et j'arrive pas vraiment à prendre du plaisir dessus. Mais un jour, j'aimerais m'y mettre. Je l'ai aussi dans ma 161 en main, sur ma board, etc. Ouais. Mais il faudrait que je joue avec quelqu'un qui m'apprenne à y jouer correctement. Parce que du coup, je prends pas de plaisir. Et c'est pour ça que j'aime les Samurai Shodown. Ouais, je comprends. Le Last Blade 2, j'ai pris goût à jouer parce que avec la personne avec qui je jouais connaissait tout par cœur. En fait, c'est lui qui m'apprenait. En fait, il m'apprenait les combinaisons. Et là, après, tu t'éclates. Enfin, comme dans tous les jeux de Versus sur Neo Geo, quand tu sais pas vraiment jouer, tu prends pas trop de plaisir. Mais dès que tu commences à c'est ce que j'ai eu avec KOF, moi. Ouais, voilà. Toi, les coffres, quand tu sais pas vraiment jouer, si tu joues, comme tu disais, Nico, à la street. Moi aussi, je jouais un peu à la street au début, mais je me faisais éclater. C'était n'importe quoi. Donc, après, mais après, il faut, à notre âge, c'est un peu plus compliqué. Quand on était gamin, on jouait avec les frères, on jouait à tout va, on y allait, donc on jouait. Aujourd'hui, c'est plus dur. C'est quand même beaucoup plus on a moins de temps à consacrer au jeu. Et quand on y consacre un peu de temps, on va avoir tendance à faire un jeu perso. On parlait des Souls avec Biggie. Quand on a du temps, on va jouer à ce genre de jeu. Malheureusement, parce que pour jouer en versus, il faut inviter des potes. On va pas jouer avec son fils pour le moment, en tout cas. C'est plus compliqué. C'est vrai. Sauf peut-être s'il y a vraiment. Nico ? Je viens juste de voir que tu as gagné Kirito en abonné. Parce que Last Blade 2, c'est son jeu préféré. Donc tu viens d'avoir un abonné, Rimtrawest. C'est vrai ? Désolé. Oui. Dédicace à Kirito d'ailleurs, qui doit, à mon avis, qui va regarder la vidéo. Ouais, j'ai pas de chaîne, moi, c'est juste. Bon, et on peut s'abonner quand même si t'as pas de chaîne. Ouais, voilà, parce que moi, ça me fait plaisir. Hein. Vous n'allez pas vous éclater sur la chaîne parce qu'il n'y a pas grand-chose. Elle n'existe pas, mais bon. Si un jour t'en crées une, au moins t'auras ton petit stock d'abonnés. Ah ouais, c'est clair. Ok, merci en tout cas, Rimcos, pour cette sélection. Merci. On va passer au dernier jeu de Biggie. Bon, on va pas tourner 36 fois autour du pot.
Vous savez tous que je cherche Mark of the Wolf. Voilà, le gang. Le Voilà. gang. Et, Dans le- voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué à l'époque où je faisais des petits tournois avec mes potes. J'ai beaucoup perdu depuis, hein, et j'y joue peu finalement, parce que j'ai peu de potes à moi autour de moi proches qui aiment y jouer. C'est incroyable comment on perd vite. Jouer. Hein? Les jeux versus fighting, on perd super vite. Alors, les Street Fighter, j'ai repris un niveau parce que justement. Non, mais c'est une conversion. D'accord, ok. On va pas raconter de. Moi, Mais moi, pourquoi donc, j'ai loupé. J'en parlais avec Babigui l'année dernière et j'ai loupé une vente à 800 €. Je me suis tâté très longtemps et je l'ai pas récupéré. Il faut savoir que ce jeu est sorti quand même en 99 et il a été très populaire parce qu'il est sorti sur Dreamcast et sur PS2 après. La meilleure version des deux, c'est la version PS2, hein, bien sûr, hormis la version AES. Moi, ça correspond. Quand j'ai vendu mon AES, je l'ai vendu avec Mark of the Wolf. Pour la PS2. C'est pour ça, pour la PS2. Moi, j'ai une blessure qui ne se guérira jamais. Parce que c'est le jeu que j'aimerais. En fait, c'est quelque part une quête que j'ai de retrouver donc cette Neo Geo. Bon, ça, c'est déjà le cas. Mais pour qu'elle soit complète, il me faut Mark of the Wolf. Le problème, c'est que tu as l'impression. Pardon? T'es prêt à mettre combien pour ce jeu? Franchement, j'irai pas au-delà de 800 €. Alors, je vais te dire une chose, Biggie. Oh, c'est jouable. Ce jeu-là, il a été pendant très longtemps à 600-700 €. Vraiment très longtemps. Il a jamais été vraiment très bas, c'est-à-dire il est sorti à 350 boules. Très vite, il est monté à 450 € et il est resté pendant longtemps à 600-700 €. J'ai vu des exemplaires passer. Il y avait même un pote qui avait un exemplaire Sunfade. Mais tellement qu'il était Sunfade, il était blanc. Vraiment blanc. Qu'il avait acheté 300 balles, je crois. Et je l'avais pas acheté. Je l'avais pas acheté. Et aujourd'hui, j'entends des prix exorbitants de ce jeu-là. 1005. Plus de 1000 €. Hein. Plus de 1000 € par contre. Non, c'est 1005. Le prix moyen maintenant, c'est 1005. Non, 1005, faut pas exagérer là. Je te promets que le prix moyen, c'est 1005. Demande à Mais je Nico. te dis, Khaled, 1006 avec la Red Card dans un magasin, boulevard Voltaire, il n'y a pas longtemps. Et il est parti, hein. Et il est parti. Non, mais c'est pas possible là. Il est parti, Eh, mais il est plus en vitrine. On peut dire que c'est un jeu commun, on est d'accord, Khaled, là-dessus. Bah oui. Mais attends, mais c'est pas un problème de stock là. C'est clairement pas un problème de stock. Il y a un problème. C'est une spéculation, encore une fois. Ouais, bah là, c'est abusé. Là, autant sur un jeu qui a été créé en peu d'exemplaires, je peux bien comprendre, c'est une pièce rare, etc. Là, c'est vraiment pour se faire du pognon. Donc là, ça me gêne indirectement. Il y a une les rumeur Biggies, de rétention de stock de ce jeu, hein, pour faire monter les prix. Il y a une rumeur. Il existerait des dead stock à des endroits. Il y a des gens qui ont C'est possible. 4, tu vois, pour faire monter les prix. Et tu sais quoi, Biggie, sur une vidéo d'Asen il n'y a pas longtemps où il était au Japon, je crois qu'il l'a vu dans un magasin. Il avait donné le prix. Et effectivement, au Japon, je crois que tu peux encore le toucher à les 790, 800 €. Voilà. Iggy, de toute façon, on va s'organiser après cette phase un peu sanitaire, un peu délicate. Un voyage au Japon, il faut. Hein. Ah, Ah, bah, c'est Il faut demander à Juju. ouais. On sera bien là-bas. On se fera plaisir. En tout cas, évidemment, il te le faut, Biggie. Peut-être la communauté va entendre ton appel. Ouais. On a bien compris le prix que tu étais capable de mettre au maximum. Peut-être il y aura une arme charitable qui a un double. On sait jamais, hein. Ouais. On sait jamais. Moi, j'ai une Mais en âme tout cas- charitable que je citerai pas. Hein. Franchement, c'est un poteau. Et il a voulu me le donner, j'ai refusé parce que je suis pas un mec comme ça. Et, Après, bah, tu peux trouver un compromis, lui donner un billet, un bon billet. ça peut-être. Peut-être. Et moi, j'assiste ça en direct, oui. Je me rappelle de ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, très belle sélection de Biggie. Allez, Franchement. dernier jeu pour Khaled. Dernier jeu pour moi. Alors, c'est un jeu j'ai repris goût récemment en faisant un petit live. J'ai fait un petit live de la Wii et les portages SNK. J'ai présenté les jeux, les portages SNK sur Wii. Et puis, du coup, dans l'un des jeux, on avait la chance d'avoir une collection de jeux Neo Geo, en particulier le Top Hunter, avec cet aspect, on travaille un peu en profondeur dans ce jeu-là, et l'aspect de gameplay ultra diversifié. Alors, je peux te parler vite fait d'une petite anecdote. Quand j'ai pris ma Neo Geo CD, il faisait partie des 2 premiers jeux que j'ai eu sur la CD. J'ai eu celui-là et j'ai eu The Last Resort. Voilà. Excellent. Alors, nous, en cartouche, on avait Top Hunter, on avait Spin Master à l'époque. Franchement, ce Top Hunter,
c'est un jeu de malade. Moi, je le trouve génial, vraiment génial. Je préfère- Maintenant, il a toujours été un peu cher en AES. Encore une fois, on va différencier les jeux qui ont explosé là, SNK versus Capcom, etc. Des jeux qui ont quand même été déjà à 400 € à l'époque. Ce jeu-là, Top Hunter, selon l'état, on le trouve entre. Là, il y en a un en ce moment sur Vinted. La cartouche, elle a un petit. Je cite le nom, mais la cartouche, elle a un petit peu abîmé le sticker et le jeu est cher, il a plus de 700 €. Je pense que ce jeu-là, il est encore autour de 600 € actuellement. Donc le différentiel 400-600 € en quelques années, c'est pas non plus. Moi, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme. Maintenant, en Jap ou en US, le prix change un petit peu aussi parfois. Parfois, le Jap est plus cher, parfois l'US, ça dépend des années. Que je le chope en Jap ou US, peu importe. J'aurai peut-être une préférence pour l'US, là, pour une question de nostalgie, parce qu'on l'avait en US. Vraiment, là, c'est la nostalgie qui rentre en considération. Maintenant, est-ce que je serais prêt à mettre 500 balles pour ce jeu-là s'il était très propre? Peut-être. Peut-être. Ça Quand serait tu vraiment pas parles limite. sur la Wii, c'est sur la compile SNK Arcade. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait 40 hits arcade, je crois. Quelque Oui. chose comme ça. En plus, c'est C'est bien, t'as principalement des vieux jeux. cette espèce de double plan là, tu sais. Ouais. Ouais, Et c'est un bon choix aussi. Ouais, mon fils l'a fini il n'y a pas longtemps chez moi. Il l'a fini. D'accord. Non, c'est il l'a fini, comme je pourrais le finir sur la Wii avec les crédits infinis. C'est ça, oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Bah, parce qu'en fait, l'avantage de la Wii, c'est qu'on a entre guillemets les crédits infinis. J'ai fini, comment il s'appelle, mince, le Shock Troopers. Ouais. D'accord. J'ai perdu 25 fois, tu vois. Mais au moins, ça permet de finir le jeu. Et je trouve que c'est une bonne émulation. C'est un bon compromis, c'est pas cher. Maintenant, d'un point de vue collectionneur, je veux la cartouche AES, moi. C'est bon, arrêtez là, les gars. Il y a toujours ce côté-là, le collectionneur qui. Bah oui, mais là, 500 balles, ils vont se dire, mais il est fou, la Fouiniman, 500 balles. Certains qui vont regarder ma vidéo, qui sont joueurs, mais qui sont pas collectionneurs, vont se dire, mais vous êtes ouf, les gars. Et je peux comprendre, au même titre que moi, je vais dire, le mec qui met 5000 €, il est fou. Tout est une question d'échelle, évidemment. Si Raleigh, je peux me permettre, une fois, j'avais un ami qui me parlait justement des jeux PS4, PS3. Il me dit, oui, mais calcule tous les gens qui vont acheter, par exemple, le dernier FIFA, le Call of, tout ça. Si tu fais le calcul, en fait, de ces 5-6 jeux additionnés, tu arrives vite à, je sais pas, 500 balles. 500 balles, je sais pas. Et après, c'est des jeux, en fait, qui sont complètement. Tu vas les trouver dans des. Obsolètes. 1 € au bout d'un an ou 2 ans. Mais bien Ouais. sûr. Tout à fait d'accord. Après- financier, tu vois. Après, Oui, je comprends les gens qui ont envie d'y jouer tout de suite. ça, j'aimais bien Call of, tout ça. On a joué un peu, même si j'ai complètement décroché. Mais c'était, si tu veux, en valeur, enfin, ces jeux-là, tu vois, c'est de l'argent qui. Non, c'est vrai. Au Après, final- moi, mon défaut, c'est que je vais aussi les mettre, les 60 balles. Là, j'ai un jeu actuel que je veux sur Switch. Je vais mettre 40 balles. Bon, je pense qu'il faut trouver vraiment se fixe. En tout cas, c'est mon point de vue. Je me fixe des périodes et je me fixe un budget. Je me limite. Ça fait même, ça rajoute du charme pour moi de me limiter. Si on se limitait pas, franchement, on perdra aussi un peu de charme. On achète tout. Imagine d'un seul coup, on dit t'as les crédits infinis. C'est parti, Biggie, t'as les crédits infinis, vas-y, achète. Ouais, bah oui, ça fait avant. Auto-fire sur la carte bleue. Voilà, j'achète le full set. Qu'est-ce que Ben je- voilà, c'est terminé. Il y avait quelqu'un qui avait mis le full set Jap en vente 100 000 € sur eBay. Je sais pas si vous l'aviez vu il y a quelques années. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Il y a Dans pas une si vitrine, dans une armoire blanche. Non Ouais, dans une armoire vitrine un peu. Est-ce qu'il a été vendu ou pas? Je sais pas. Je sais pas, mais je l'avais vu cette annonce, effectivement. Je pense que oui, s'il y est plus, il a été vendu. Ouais. Ouais, Ouais. non, mais c'est qu'il a peut-être enlevé parce que bon, faut les mettre. Hein, les... Oui, des fois c'est possible. Hein. Soit il s'est dit je vais les mettre à la pièce. Il y avait aussi un full set Metal Slug Jap qui avait été mis en vente il n'y a pas si longtemps. Je crois que ça venait d'Espagne, si je dis pas de bêtises, non? C'est pas celui qui venait d'Espagne? C'est possible. Oui, C'est possible. c'est ça, Rivka. De- C'est ça. Si, c'est ça. T'as Espagne, raison. Ouais. Mais, Bon, ouais, en tout cas, oui. Non. En tout cas, les amis, cette sélection, je l'ai trouvée très intéressante parce que même s'il y a certains jeux visiblement qui peuvent atteindre les 1000 €, on est quand même à la frontière. Il y a Ouais, quand même un espoir. ouais, Mais la plupart des jeux qu'on présente sont dans la fourchette de 100, 300, 400 €, ce qui est à l'échelle Neo Geo accessible. C'est vrai. Et ça serait intéressant de surveiller les quelques mois, peut-être années à venir, et voir un peu si on a réussi à réaliser notre chasse et obtenir ces pépites. Bah, pas de souci.
tu sais qu'il y a des jeux Super Famicom aujourd'hui qui atteignent le prix de certains jeux Neo Geo, donc tu vois, finalement. Non, c'est vrai. Undercover Cop, peut-être notamment. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Bah, moi, petit à petit, hein, ma wishlist, hein, j'avais parlé dans une vidéo il y a plusieurs mois avec DGGX du Actraiser 2. Et ben, j'ai fini par me le choper. Bon, Biggie, c'est pas encore ton cas, mais bientôt peut-être. Est-ce que tu as la cartouche Biggie ou pas? J'ai rien, j'ai que T'as dalle. rien, parce qu'il y a un mec qui vend. Je cherchais la carte, tu sais. Et en fait, il vendait boîte, cartouche. Non, pas cartouche. Boîte, cal, prospectus, carte. Il vendait ça, mais sans la cartouche. Donc je lui ai demandé s'il vendait pas par hasard juste la carte. Il m'a dit non, il vendait le lot complet. Mais si tu avais la cartouche, ça aurait peut-être été intéressant de compléter comme ça. C'est un peu vieux, il est bien. Tracer. Ouais. Ah, puis il est propre, celui que t'as pris, il est vraiment. Ouais. Non, il est propre. Moi, je suis content. Je suis content de mon achat. Donc là, je me dis peut-être dans les prochains mois, on va féliciter Eh ben- Nico d'avoir fait CS Kick. Peut-être il va le toucher à 140 € complet, on sait pas. Hein. Mais en tout cas, je vais surveiller ça de près. J'attends l'invitation. Bah, avec plaisir. Effectivement, on fera un. Alors, on va attendre d'avoir chopé quelques pièces, mais on fera une vidéo compte rendu. On va s'engager avec Biggie Ouais. de faire. Alors, peut-être pas dans les prochains mois, il faut se laisser un peu de temps, mais on se Bien sûr. fera une vidéo compte rendu. Ça, c'est sûr. Les amis, en tout cas, franchement, je vous regarde l'heure, là, il y a plus d'une heure de passer. C'est passé vraiment très, 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 très vite. Ce fut un plaisir. J'ai savouré finalement votre sélection. J'avais presque deviné, je peux le dire, j'avais deviné la sélection de Biggie avant qu'il la propose. Ah, maintenant je commence à le connaître, ça c'était, il n'y avait pas de doute. Celle de Nico et de Remka, vraiment intéressante. Vraiment intéressante. C'est un Eh ben, plaisir c'est de. réciproque. Merci. Merci à Biggie aussi. Hein. Effectivement, je ne l'ai pas remercié, mais je le remercie également. Merci à toute la communauté. Ouais. J'aimerais aussi que la communauté nous donne leur choix, leur sélection de 3 jeux. Alors évidemment, là, parmi l'ensemble des abonnés, je vais peut-être sélectionner ceux qui collectionnent le Super Neo Geo. J'aimerais votre sélection de 3 jeux, votre wishlist, ça sera intéressant d'en débattre. Et puis de nous dire si au niveau des prix hein, qu'on a énoncés, est-ce qu'on a dit des choses peut-être aberrantes, on ne sait pas. En règle générale, je pense que Peut-être. c'est plutôt correct, mais on ne sait jamais. Ça varie tellement. Et puis, Certains jeux, en tout ouais. cas, voilà. Je vous remercie tout le monde. Et puis, le mot pour la fin, vous le connaissez. À très vite. Salut. Ciao, ciao.